L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Deux bateaux supplémentaires ont franchi la ligne d'arrivée du 10e Vendée Globe ce vendredi. À 1h58 du matin, l'IMOCA Charal de Jérémy Bayou en termine avec ce tour du monde. Pour sa 5e participation, le Finistérien prend la 4e place en 74 jours, 12h56 minutes et 54 secondes. Mais il doit attendre pour embouquer le chenal. 9h41 minutes plus tard, c'est l'IMOCA Biotherme de Paul Meillat qui franchit la porte Tempête, située un peu plus au large et activée par la direction de course en raison des mauvaises conditions. Cette porte permet en cas de mauvais temps de se substituer à la ligne d'arrivée afin d'éviter de prendre trop de risques près de la côte. Contraint à l'abandon en 2016, Paul Meillat boucle ce Vendée Globe en 74 jours, 22h38 minutes. Il est midi lorsque Jérémy Bayou entame sa remontée du chenal. 3e en 2017, c'est la 2e fois qu'il intègre le top 5. Une maigre satisfaction pour celui qui visait plus haut. J'ai mis un peu de temps à accepter que ça serait qu'une 4e place. Et puis au bout du compte, je suis fier de cette 4e place. Voilà, chacun a son aventure avec cette course-là. La mienne, elle est pas si simple, elle est pas scellée d'une victoire pour l'instant. Mais malgré tous les misères qu'elle peut me faire, j'adore toujours. Ouais. Dans la foulée, Paul Meillat peut à son tour profiter des acclamations du public sablais. Tout comme Jérémy Bayou, les derniers jours de course ont été très compliqués. C'est donc un skipper soulagé et heureux qui a retrouvé le monde des terriens. Que des émotions de retrouver les gens et ça fait tellement plaisir de voir des sourires. Ah, ça fait quand même 2 mois et demi que, 2 mois et demi que j'avais pas vu un visage, quoi. Ah, c'est sûr, 5e avec le projet. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ce projet, on l'a monté depuis le début, on a construit le bateau et que finalement, toute la philosophie qu'on a appliquée pendant ces 4 ans, on n'a jamais dérogé et puis ça a fonctionné, donc c'est génial. Ces deux arrivées ont lancé une fin de semaine bien chargée du côté de Port-Olona. Nicolas Lunven, Thomas Ruyant et Justine Métro sont attendus dans la soirée et dans la nuit. Puis ce sera au tour de Sam Goodchild de franchir la ligne dans la matinée. Ces 4 skippers pourraient remonter le chenal les uns après les autres samedi après-midi à partir de 13h. Le Port Sablais devrait ensuite accueillir le Vendéen Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer dimanche entre 8h et 16h. En revanche, l'arrivée de Samantha Davis est repoussée. La Britannique a dû mettre le frein à main en raison des très mauvaises conditions annoncées juste après son passage de ligne. Je vais passer nickel, le golfe de Gascogne, la ligne, en plus il n'y a pas trop de mer. Sauf qu'en fait, au moment que j'arrive, les conditions vont être trop fortes. Le chenal ne va pas être praticable, je ne vais pas pouvoir aller là. Et puis pour aller à un autre port, ça risque d'être dangereux aussi parce que je suis proche de la côte sous le vent. Plus loin dans l'Atlantique, le reste de la flotte fait route vers le nord. Guirec Soudé, en plein poteau noir, change d'hémisphère. Là, on est en plein passage de l'équateur, donc ce fameux poteau noir. Une fois le poteau noir passé, on arrive dans l'hémisphère nord. Et là, je retrouve les alizés, donc les vents de nord-est. Au classement de 15h, Nicolas Lunven se trouvait à seulement 92 000 de l'arrivée. Il devrait être le premier d'une série de 6 skippers attendus d'ici dimanche après-midi. En 13e position, l'Allemand Boris Herrmann vit le même problème que Sam Davis et doit lui aussi mettre sa course entre parenthèses le temps que la tempête se décale. Ça bataille toujours entre la 15e place occupée par Benjamin Ferré et la 22e où l'on trouve Jean Le Cam. Autre bataille plus loin dans le groupe de 5 mené par Kojiro Shiraishi, 24e. En 31e position, le Chinois Jinkun Chu semblait être en difficulté ce vendredi si l'on s'en réfère à sa trajectoire. Denis Van Winberg ferme la marche à plus de 6 700 000 de l'arrivée. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.